Alors, c'était le add. Donc, je vais me mettre en replace. Alors, opacity et valeur. Donc, valeur en mettant 1, c'est je vais peindre à 100%. Et opacity, donc, ce serait, on pourrait voir ça un petit peu comme dans Photoshop, c'est-à-dire une façon de diminuer finalement le poids. Exemple, si je mets mon opacity à 0.5, bah, la valeur que je vais avoir la moitié de 1 qui va être 1 demi. Alors, si je clique ici, ça devient gris. Alors, donc, je vais laisser mon opacity à 1, vu que je veux peindre à 1. Le flood, on verra peut-être un peu plus tard, bah, ce serait une façon de d'appliquer la valeur que j'ai ici à toute ma géométrie. Tac, comme on peut le voir. Là, je vais faire un undo pour enlever ça. Alors, je vais commencer à peindre. Alors, lors du processus de peinture, bah, je vais sélectionner les joints que je vais vouloir peindre, auxquels je vais vouloir ajouter de l'influence. Et je peux les prendre dans la liste. Alors ça se fait assez facilement dans la mesure où ma liste est assez courte. Par contre, lorsqu'on a des très très grandes listes, quelque chose qui pourrait aider, plutôt que d'aller chercher le joint ici par nom ou quoi que ce soit, je pourrais placer mon curseur sur le joint en question. Et avec le bouton droit, je vais choisir. Alors là, j'étais sur un edge. Je vais bouger. Là, je suis sur le joint. Et là, je vais choisir en haut Select Influence. Donc en gros, là, ça va sélectionner l'influence. Et là, à partir de là, je me mets à peindre. Alors, comme j'ai dit, j'aime bien commencer par le côté gauche. Alors là, on peut voir que c'est trop. Alors, ce que ça signifie, c'est si jamais je me mets à bouger, on va dire. En fait, avant, j'avais ça. Alors, si jamais je me mets à bouger le joint à ball, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire je me mets à le tourner vers le bas, ben moi, ce que j'aimerais, c'est que seulement cette partie-là. J'aimerais seulement que cette partie-là se mette à bouger. Et là, ce qui va se passer, bah, tel quel, je vais voir tout ça qui va suivre le joint. Je pourrais vous le montrer tout de suite. Je prends le joint ici. Et là, je vais faire une rotation assez rapide. Et comme on peut voir, j'ai toute la masse qui bouge. Alors donc ça, c'est ce que je vais éviter. Alors je vais retourner dans mon outil. Alors tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs façons pour y retourner. Donc je sélectionne ma géométrie. Alors tout à l'heure, j'avais été dans Skin, Bind Skin, etc. Euh, enfin, Edit Mode Skin. Bah, l'autre façon rapide, ce serait je sélectionne ma géométrie, bouton droit, et là je vais aller dans mon Paint. Donc en gros, je lui dis que j'ai envie de peindre quelque chose. Et là, dans mon cas, ça va être le Skin Cluster qui est là. Skin Cluster, et j'en ai qu'un seul. Et là, je suis de nouveau dans l'outil. Alors plus tard, vous allez voir qu'il y a cette icône-là qui apparaît. Et en double-cliquant dessus, si jamais vous n'avez pas les options vont apparaître. Et aussi, ce serait une autre façon de rentrer dans l'outil maintenant que j'ai accédé déjà à cet outil. Alors, donc, je vous avais dit que là, il y en a trop. Et en gros, il faudra en enlever. Et vu qu'on ne veut pas en enlever, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le joint qui serait un petit peu plus haut dans ma hiérarchie, comme celui-là de la cheville, Select Influence, on voit que ça a changé, et là je peux commencer à peindre. Alors lorsque je peins, ce que je fais, j'aime bien me mettre dans la vue de profil pour pouvoir déterminer, on va dire, une limite au niveau de ma peinture. Et quand je parle de limite, c'est-à-dire jusqu'à où que je vais faire ma peinture, mon blanc exactement. Alors mon pivot, il est ici. Alors donc ce que je vais faire pour l'instant, je vais peut-être m'arrêter à la ligne ici, c'est-à-dire ce edge-là, et pas aller plus loin que ça. Alors donc ça va être ma limite. Alors donc je vais me mettre à peindre à l'ensemble, tout en ne dépassant pas cette limite. Alors si jamais les joints me gênent, je peux les cacher. Et là je me mets à peindre en essayant de ne pas dépasser ma limite. Alors pour la chaussure, j'y vais vraiment de façon grosso modo. Enfin je vais rectifier par après cette partie-là. Donc là, je me mets à peindre. Alors si jamais je me mets à peindre sur l'autre jambe ici, c'est pas très grave parce que ça va être quelque chose qui va être corrigé assez rapidement avec un miroir. Donc là, je peins. Alors là, ça a l'air d'aller. Je vais peut-être diminuer la taille de ma brosse pour être un petit peu plus précis. Tac. Alors, il se pourrait que je déborde. Alors, si exemple je vais là, alors deux choix. Soit je fais un undo et c'est réglé, ou encore, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner de nouveau le joint
se trouve quelque part ici. Donc celui-là. Alors je me mets dessus, bouton droit, Select Influence. Et là, ce que j'ai peint, bah, là c'est noir. Et là, je me remets à peindre en blanc. Et comme ça, j'ai rectifié cette erreur. Donc voilà. Là, on va continuer. Donc je vais là. Alors c'est un procédé qui est plutôt long, comme vous allez remarquer, qui en tant que soit-elle, qui est pas si compliqué que ça. Enfin, on va dire qu'on comprend bien l'utilisation des outils. Bon, ben, ça devient un petit peu moins compliqué. Mais par contre, c'est sûr que niveau longueur, faut passer du temps de façon à être précis et que vous soyez capable d'obtenir le résultat que vous voulez en termes de déformation. Alors là, qu'est-ce que ça me donne? Est-ce que j'ai été un petit peu trop loin? Non, ça a l'air d'être bon. Alors je continue à monter. Et voilà. Alors donc cette partie-là va être contrôlée par mon joint de cheville. Alors je vais regarder au niveau de la chaussure, ici j'ai du noir. Alors moi ce que je veux c'est que ce joint contrôle absolument toute la chaussure, donc je vais peindre en noir. Et pour l'instant je suis en train de peindre aussi le tibia, mais c'est pas grave parce que toujours je vais pouvoir le corriger par après. Alors moi ce que je veux m'assurer c'est que vraiment que tout soit blanc au niveau de ma jambe. Alors là je suis un peu je suis à l'intérieur. Alors, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être parfait. Ok. Alors, à partir de là, je vais passer à l'influence suivante, qui va être celle de mon genou. Alors, donc, non, là, je suis sur un edge. Alors là, je prends l'influence. Et c'est là que je vais mettre à peindre. Alors, comme d'habitude, j'essaie de déterminer, on va dire, une limite. Alors là, j'ai mon joint qui est là. Alors, donc, ce que je vais me dire, c'est que je vais inclure peut-être cette ligne-là ou peut-être même descendre plus bas. Enfin, c'est pas très grave parce que au moment où on va peindre avec plus de précision, bah, je vais pouvoir plus tard ajuster, peut-être inclure la ligne du bas. Enfin, c'est pas plus grave que ça. Au moins, je me fixe une limite. Alors ça, donc là j'ai peint le tour. Alors là, je vais monter. Alors bien entendu, là il va falloir que je fasse attention de ne pas sélectionner les vertex de la languette ou de la chaussure. Alors là ça devient un peu plus difficile, enfin je pense que je l'ai eu, mais si je l'avais pas eu, bah, ce que j'aurais fait tout simplement, j'aurais été à l'intérieur de ma jambe avec la caméra, et là bah, j'aurais vérifié on va dire les alentours. Alors, en passant je vais peut-être enlever ça pour l'instant, pour qu'on en voit plus, et donc j'aurais fait le tour, comme on peut le voir là. Alors, je retourne là. Alors, cette partie est faite. Alors, vue de côté. Alors là, je vais déterminer ma limite. Alors, je pense que je vais prendre cette ligne-là. Donc, parfait. Et là, je me mets en vue de perspective. Et là, j'ajuste. Donc, cette ligne-là, je vais jusqu'à là. Alors, comme on peut voir, Maya quand même a fait du bon travail. C'est-à-dire, c'est vraiment des petits ajustements que je fais. Et alors que si j'avais pas choisi un comme maximum d'influence, sans doute ce qui serait passé, j'aurais eu peut-être un petit peu plus de travail à faire pour corriger les grilles et les mettre en strictement blanc. Alors là, il va falloir que je détermine la partie, on va dire, pour la jambe. Alors, on voit que j'y vais de manière très très grossière. Euh, ouais. Donc ma jambe, en fait, ça va être quelque chose comme ça. Alors sans doute, je vais avoir de la déformation ici qu'il va falloir que je peigne. Et là, il va y avoir toute la partie de la fesse qu'il va falloir que je peigne. Euh, pour l'instant, je vais mettre une limite. En fait, là, je vais au-dessus de ma limite et je vais la définir avec le joint qui va être au-dessus, qui va être celui-là. Alors je sais plus comment je l'appelais, pelvis. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que lorsque ma jambe va aller en avant ou en arrière, bah, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va maintenir cette partie-là en place. Donc cette partie-là ne bougera pas et il va y avoir les déformations à ce niveau-là. Alors, donc je vais y aller peut-être de façon un petit peu plus précise pour la peinture de ça. Euh, je diminue ma brosse. Alors je prends exemple ce edge là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à suivre cette ligne de edge.
Alors je fais ça, ça dérange pas si je vais à côté parce qu'en fait ce que je fais c'est que je me concentre sur un côté de mon personnage et une fois que j'aurai bien fait ce côté, par après je vais pouvoir faire un miroir pour que ce soit reproduit sur le côté que je veux. Alors là ça devient un petit peu plus délicat, donc je vais changer la taille de ma brosse, donc je pars de là, je vais jusqu'à là, ensuite là ça a l'air d'être bon, là je vais inclure ça. Alors, ici je vais sans doute inclure celui-là. Là j'ai l'impression qu'il y en a trop, alors je fais un petit undo vite fait. Ah, chose que j'ai oublié de préciser, c'est très important de faire des sauvegardes le plus rapidement le plus souvent possible. Parce que comme vous le remarquez, c'est que c'est un processus qui peut être très très lent, long. Et donc si jamais ça plante, ça bug, ça signifiera qu'il faudra recommencer cela et donc se retaper encore euh, ses influences. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Alors ça, j'y vais grosso modo pour ce côté-là. Alors que je regarde ce que ça donne. Donc là, ça a l'air d'être bon. Et là, je vais continuer. Alors je pense que ma ligne, elle est trop basse, que j'aurais dû aller une ligne un peu plus haute. Mais comme je vous ai dit, c'est pas plus grave que ça parce que là, ce serait ce que j'appelle le initial binding. Donc le bind initial qui serait comme mon point de départ. Et après, lorsque je vais ajuster, ben, je vais sans doute attribuer plus de poids. Par exemple, cette ligne-là va être attirée plus par le joint euh, de la hanche. Enfin, ça va être à voir. Donc, je fais ça. Et sans doute, cette partie-là ne ressemblera pas à ça. C'est-à-dire, je vais avoir un meilleur dégradé de gris. Alors là, je pense que c'est bon. Alors à partir de là, bon, je pourrais les vérifier vite fait. Alors le côté gauche, ball, ça me donne ça, ça a l'air d'être bon. Ankle, knee, ça s'arrête. Alors là, ce serait le haut de la jambe qui a l'air d'être bon. Et mon pelvis. Alors maintenant, je vais faire un miroir. Alors pour le miroir, je peux sortir de l'outil. Je sélectionne ma géométrie. Et là, je vais aller dans les options. Alors je vais aller dans Skin. Mon bind est déjà fait, donc j'ai pas besoin d'aller là. C'est un smooth. Et cette fois-ci, je vais éditer encore mon smooth. Et je vais aller dans l'option miroir, Mirror Skin Weights. Alors, les options. Alors, dans les options, Reset. Alors, le miroir. Donc, en gros, ce que j'aimerais utiliser, ce serait, j'ai peint cette partie-là qui serait sa jambe gauche et j'aimerais l'envoyer de ce côté-là. Alors, donc au niveau des axes, ce serait finalement un axe qui va couper mon personnage en deux, comme ce qu'on voit en ce moment, ce que je fais avec le curseur de ma souris. Donc cette partie-là. Alors, quand je regarde ici, en bas à gauche, ben, on peut voir que ça correspond aux axes Z et Y. Donc ce serait sur le plan qui est défini par les axes Z et Y. Alors donc ici, Z, Y. Donc c'était déjà fait. Maintenant, je regarde mon X encore et mon X il pointe vers la droite. Donc ça signifie que le côté droit, ça va être le côté positif. Donc pour moi, ça, ce serait le côté droit. Et ce que je veux faire, c'est envoyer ce que j'ai là de ce côté-là, qui serait du côté gauche. Donc en gros, ce que ça signifie, c'est que je pars du côté positif et je vais l'envoyer de ce côté-là qui va être négatif. Donc là, positif to négatif, c'est ce que je veux, c'est-à-dire de plus x à moins x. Ensuite, les options, je vais laisser telles quelles et on verra peut-être plus tard dans certains cas qu'il y a des options qui marchent mieux dans certains cas comme le one-to-one, etc. Alors, on devrait bien s'en sortir, on va dire, avec cette option-là, c'est-à-dire par défaut, miroir. Et là, c'est fait. Alors, je vais retourner dans mon outil. Et là, ce qu'on va constater, c'est que le miroir devrait être fait. Donc, alors je vous dirais, ça vaut le coup de prendre le temps de passer, vérifier si c'est bien fait. Donc là, ça a l'air d'être allé. Ensuite, là, je regarde cette jambe. Tac. Le genou, qui a l'air d'être bon. Et là, ça s'arrête ici, ça a l'air d'être bon. Alors ça serait tout le côté gauche que j'ai fait, qui semble fonctionner. Et maintenant, je vais regarder le côté droit. Alors le côté droit, le miroir semble avoir bien fonctionné. Alors le genou, là ça a l'air d'aller. La cheville, ça a l'air d'aller. Et le ball, c'est l'air d'aller.